internautes, recevez nos salutations. Nous sommes réunis sur ce plateau dans l'optique de vous présenter votre émission « La vie de la paroisse ». Dans ce numéro, nous avons l'immense honneur de recevoir le Père Christophe Mandi qui nous parle de la sexualité dans le monde d'aujourd'hui. Alors, mon Père, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec un réel et grand plaisir que je suis là, voilà, pour pouvoir partager avec la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, donc avec les paroissiens et les paroissiennes, et surtout avec la jeunesse de Saint-Pierre des Baobabs. Donc c'est un réel plaisir. Merci. Père Christophe, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bon, mon Dieu, parler de soi, c'est toujours difficile. Bon, moi, c'est le Père, comme vous l'avez dit, Christophe Mandi, religieux du Saint-Sacrement. Qui suis-je moi? Un jeune prêtre, à peine 1 an et quelques mois de sacerdoce. On va dire, du point de vue de la formation, j'ai fait, comme tous les religieux du Saint-Sacrement, ma formation ici, au foyer de Baobab, notre maison de formation. Après le circuit normal, le noviciat à Thiès, à Koudiadienne, et j'ai eu la grâce, on va dire comme ça, parce que cela a commencé avec moi, ma promotion, d'aller étudier en Amérique latine, et précisément donc de faire ma formation en Colombie et au Brésil, on va dire. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis à la communauté Saint-Joseph de Médina, membre de la communauté, mais plutôt aussi de passage, parce que je suis, en tout cas, je suis censé aller en mission, retourner en Amérique latine. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, mon Père, dans votre entretien du 12 avril avec la coordination des jeunes de Saint-Pierre des Baobabs, bien évidemment, vous avez semblé être très à l'aise à parler des sujets touchant la sexualité. Alors, comment expliquez-vous cela? Je pense que pour la bonne et simple raison que je suis jeune. Donc avec la jeunesse, je me sens à l'aise déjà. Et Dieu faisant, j'accompagne aussi des jeunes. Donc j'ai cette, on va dire, la grâce de pouvoir m'entendre avec les jeunes, ça c'est d'une part. D'autre part, parce que je considère que avec le monde d'aujourd'hui, donc le monde d'Internet, donc des réseaux sociaux, il est temps que nous puissions parler de tout. Parce que ce dont on nous parle, nous ne parlons pas, les jeunes en ont l'information et le voient sur Internet. Donc une manière aussi de protéger, on va dire, notre jeunesse et d'être en avant-garde de tout ce qui leur est proposé, je trouve normal que nous devrions, et que moi, comme un jeune prêtre et puis qui accompagne des jeunes aussi, parler alors de tous les thèmes et qu'il n'y ait pas de tabou. D'accord. Alors mon Père, aujourd'hui prêtre sacramentin, pouvez-vous dire à ces jeunes quelles ont été vos peines pour quitter la vie mondaine à 25 ans pour intégrer la vie consacrée? Bon, on va dire, ce n'est jamais simple de répondre à l'appel à la vie consacrée, on va dire après la vie sacerdotale, ça vient après pour nous religieux, c'est la vie consacrée, la vie religieuse. Bon, il y a toujours des obstacles et des difficultés, mais l'essentiel c'est quand on sent cet appel-là, ce désir-là, après on sait qu'il y a des choses à laisser, il y a des choses à abandonner, il y a pour entrer dans un ordre. Donc ça n'a pas été simple, voilà, comme toute vocation. Mais la grâce de Dieu aidant et puis la conviction aussi de ce que je voulais, voilà. Donc c'est tout cela qui a fait que on a su voilà, à 25 ans dire oui au Seigneur et puis voilà, nous laisser conduire quoi. C'est ça, oui. Mon Père, en tant que prêtre et surtout en tant qu'éducateur, que pensez-vous qu'on puisse proposer à notre jeunesse comme modèle pour une sexualité responsable et épanouie? Je pense que parler de modèle, qui suis-je moi pour parler de modèle? Je ne sais pas, mais je veux dire, la première des choses, c'est d'abord d'en parler. Parce qu'un des drames peut-être de notre société africaine en général, et puis ici de notre réalité sénégalaise, c'est qu'on ne parle pas de cela.
Donc il y a tellement de tabous et comme je disais aux jeunes, ce dont on ne parle pas, mais ce qui se vit en fait dans les réseaux sociaux, ce qui se voit, hein, et ce sont les combats que les jeunes aussi mènent. Donc je pense qu'au-delà du modèle, parce que en tout cas je ne pourrais pas proposer un modèle, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut en parler. Il faut libérer la parole comme on dit, parce que la parole aussi libère et guérit. Il faut en parler et puis en parler, ça aide aussi à pouvoir accompagner les gens et assumer voilà, la sexualité, parce que la sexualité est à assumer. Et si je peux me permettre de parler de modèle, c'est plutôt plus qu'un modèle, c'est plutôt comprendre que nous devons aider notre jeunesse à assumer la sexualité, pas comme quelque chose qui serait réduite simplement à la question de la génitalité, donc à la dimension de la vie sexuelle, de l'acte sexuel. Mais la sexualité, c'est plus que cela. Hein. Le pape Jean-Paul II disait que la sexualité, c'est notre capacité d'exprimer notre amour. Voilà. Et donc la capacité d'exprimer l'amour pour des jeunes, on peut l'exprimer de plusieurs manières, sachant que voilà, l'acte sexuel devient le summum de cela, qui est ce don-là qu'on se donne dans le sacrement du mariage. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir faire comprendre déjà ce qu'est la sexualité, comment l'assumer, comment la vivre hein, de façon pleinement épanouie quand on est jeune, hein, en vue d'un projet, parce que tout ce que nous disons, c'est en vue d'un projet, qui est le projet de mariage. D'accord. Alors, à votre avis, comment définir la sexualité responsable? Bon, dire la sexualité responsable, c'est d'abord comprendre c'est quoi la sexualité, comme je venais de dire, sur la base de cette belle pensée et citation du Saint Pape Jean-Paul II, la manière donc d'exprimer notre amour. Donc la sexualité responsable, c'est d'abord que les gens puissent définir comment, quand des jeunes sont en train de cheminer, hein, sous quelle forme ou sous quel format nous allons exprimer notre amour, n'est-ce pas? Mais la sexualité responsable, on va dire, selon l'enseignement de l'Église aussi, c'est de savoir que la vie sexuelle, l'activité sexuelle, c'est réservé pour le mariage. Ça, il faut que ça soit clair, hein? C'est réservé pour le mariage. Donc après, quand on est en cheminement, on peut voir les voies et moyens de comment vivre exprimer notre amour, hein? Mais que ça soit clair que l'activité sexuelle, la vie sexuelle, c'est en vue du projet de mariage, hein, pour ne pas anticiper, on va dire, sur les étapes. D'accord. Alors mon père, d'aucuns accusent l'Église d'être silencieuse au sujet de la sexualité. Alors, pensez-vous que ce soit l'une des causes de la dépravation de notre jeunesse? Je ne sais pas si c'est l'une des causes, parce que les causes, il y en a tellement, on pourrait en donner. Hein. Mais est-ce que l'Église elle est silencieuse là-dessus? Je ne pense pas. Peut-être qu'on ne sait pas ce que l'Église dit de cela. Voilà, parce que l'Église parle de tout cela. Hein. On va dire récemment, le pape François, dans cette belle œuvre qu'il a écrite, Amoris Laetitia, il y a une partie qui parle de ça, de l'éducation sexuelle. Mais est-ce que les gens le savent? Bon, ça c'est une autre question. Donc la question c'est plutôt aller à l'information ou vers l'information, savoir ce que l'Église dit par rapport à ceci, hein, et puis l'Église s'exprime sur tous les thèmes. Peut-être c'est nous qui mettons aussi également des tabous, non? Donc, mais l'Église n'est pas silencieuse. Et suivant l'enseignement du pape François, donc le magistère, il y a cette éducation sexuelle qui est proposée. Donc les jeunes peuvent lire. Amoris Laetitia, c'est accessible à tout le monde, on peut le télécharger. Hein. Voilà, sans compter de toutes les autres encycliques ou lettres qui font référence à cela. Hein. Donc l'Église n'est pas silencieuse, mais il faudrait que nous allions vers l'information, hein, et que nous cherchions à connaître que dit l'Église par rapport à. D'accord. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes en présence du Père Christophe Mendy qui nous parle de la sexualité dans le monde. Alors, mon Père, votre fondateur, il disait, vous avez l'Eucharistie, vous avez tout. Selon vous, quelle serait sa position sur la sexualité? Je pense que notre fondateur étant quelqu'un qui était en avance sur son, on va dire, sur sa génération, sur son époque, on va le dire comme ça.
s'il était aujourd'hui là, je pense qu'il assumerait la même posture qu'assume le pape François en termes d'éducation, hein, parce que c'est un éducateur aussi, c'est un père. Voilà, donc dire à partir de la pensée de nos fondateurs et puis le connaissant, je pense qu'il serait à l'aise parce qu'il a été quelqu'un qui prêchait déjà beaucoup. Non? Donc qui offrait beaucoup de prédications et qui prêchait sur tous les thèmes. Bon, évidemment, le cœur de sa prédication, c'est Jésus-Christ Eucharistie. Mais bon, dans l'Eucharistie, nous avons tout, parce que l'Eucharistie, c'est toute la vie, non? Donc, et toutes les dimensions de la vie de l'homme. Donc, je pense que Saint-Pierre Julien Aymar, en l'occurrence notre fondateur, aurait la position, en tout cas, d'ouverture, hein, d'accueil, d'écoute et de partage, hein, par rapport à ce thème-là, pour aider nos jeunes, pour aider la jeunesse à assumer encore une fois, comme vous l'avez dit, une sexualité responsable. D'accord. Alors mon père, pensez-vous qu'il est encore possible d'éduquer efficacement les jeunes sur la sexualité? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que le pape François prône, non? Ce dont je parlais tout de suite dans Amoris Laetitia, cette partie qui parle de l'éducation sexuelle. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quoi que l'on puisse dire, l'éducation commence d'abord par en parler. Hein? Comme je disais, c'est important de sortir un peu des tabous. Voilà, parce qu'avec le monde connecté, voilà, avec les réseaux sociaux, tout est exposé. Donc, ne pas laisser que les gens soient exposés à ce qui se dit à gauche et à droite et pouvoir alors dialoguer et partager. Et voilà pourquoi j'ai aimé en tout cas cette invitation de la, comment on appelle ça, des jeunes de la cellule communication, déjà parlé de ça, mais des jeunes qui ont commencé, non, pour parler de ce thème-là, parce que ce sont des choses sur lesquelles nous devons parler. Hein, nous devons parler. Et en parlant, on conscientise, non? En parlant, nous aidons et c'est notre jeunesse aussi, hein, pour ne pas se laisser emporter par tout ce que nous voyons ou qu'ils voient sur Internet et qui fait dévier, hein, la dimension de la sexualité. Aujourd'hui, il y a tout le thème de la pornographie et tout cela, hein, qui dévie en fait, hein, une manière de vivre sa sexualité de façon responsable. Et comme je disais, qui malheureusement réduit la sexualité seulement à la dimension sexuelle, l'acte sexuel, alors que ce n'est pas cela. D'accord. Alors mon père, quel est votre plus grand souhait pour la jeunesse du monde et particulièrement pour celle des émardiennes? Mon souhait pour la jeunesse, je pense que c'est le souhait de l'Église aussi, non? C'est que l'on puisse être des jeunes en Christ. N'est-ce pas? Des jeunes qui aiment l'Église, qui aiment Jésus-Christ, hein, qui construisent leur vie avec Jésus-Christ, avec le Christ. Donc les jeunes qui apprennent à connaître leur foi, hein, à ce qui s'enracinent dans leur foi. Ça, je pense, c'est la première des choses. Si on parle de la jeunesse aymadienne et puis aussi de notre, un peu plus largement, on va dire, de la jeunesse de nos paroisses, si je peux m'exprimer ainsi, c'est au-delà de la question de la sexualité dont nous parlons, c'est d'avoir une jeunesse qui s'engage. Hein, aujourd'hui, nos pères évêques en parlent, ils en ont parlé, on continue à en parler. L'engagement sociétal, hein, dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie politique de ces pays. Ça, c'est ce que vraiment nous attendons de notre jeunesse. Hein, voilà, parce que nous puissions aussi, au-delà d'être des chrétiens, nous sommes aussi des citoyens. Voilà, donc, participer à l'édification de ces pays en termes d'engagement, pas seulement s'installer et puis critiquer. Hein, donc, ce réveil, moi qui accompagne des jeunes, on va dire, j'en parle beaucoup, non? Ce réveil en termes d'engagement social, en politique, économique, hein, que nous ne soyons pas seulement des jeunes qui consommons, hein, mais des jeunes aussi, on va dire chrétiens, hein, qui créent de la valeur, hein, qui sont dans une perspective également d'investissement, hein, et de production, hein, de la valeur en termes économiques, on va dire, non? Voilà, donc que la vie, alors, le souhait, alors maintenant de façon très personnelle, on va dire, le souhait c'est que notre vie de prière, hein, la vie ecclésiale que nous menons, la vie liturgique, hein, puisse également transparaître dans un engagement concret en termes social, économique et politique. D'accord. Vous avez un dernier mot? Un dernier mot, juste encourager la jeunesse. Voilà, on dit que la jeunesse est pleine d'énergie, pleine de force. C'est également aussi aujourd'hui une invitation à être très créative, non? Que nous soyons une jeunesse créative, hein, courageuse,
hein, et audacieuse. Ça, ce sont les 3 mots, si je peux me permettre, ce sont les 3 mots clés de la jeunesse eimadienne dont je suis membre et parmi les prêtres également qui accompagnent avec mes autres confrères. Voilà, ça ce sont nos 3 mots clés. Hein. Audace, créativité et courage. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Je vous en prie, c'est moi. Chers internautes, la sexualité n'est pas un sujet tabou. Et pour ce faire, il faut en parler et surtout aux jeunes afin qu'ils soient préparés physiquement et psychologiquement. Sur ce, le Père nous invite à nous engager dans la vie sociale et religieuse en employant la créativité, le courage et l'audace. En espérant que ce numéro vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker et de partager, pourquoi ne pas commenter aussi. Prenez soin de vous, on est ensemble.